Bonjour. Quelque chose qui a été mal compris, une phrase mal comprise. Non. Je mettrai les références dans le descriptif. Quand Jésus dit rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Beaucoup de personnes se servent de ça pour justifier l'état actuel. Payer l'impôt, donc il faut savoir que l'histoire, les Juifs lui avaient envoyé un jeune homme Candide pour lui pour lui poser une question piège. Et donc Jésus a répondu, est-il permis de payer l'impôt? Il a répondu, oui, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc en aucun cas, ça ne veut dire que Jésus veut ce système. Jésus a simplement répondu à la question, qui était la situation de l'époque, et quand on a cette situation-là, c'est-à-dire qu'il y a un César qui est au pouvoir, il dit, vous payez à César. Bon. Mais Jésus n'a pas dit, je veux ce système pour la France, par exemple. Donc ceci n'empêche pas la volonté de Dieu. Dieu veut le règne social de Jésus-Christ sur le monde et sur la France. Alors on le demande, notre Père qui es aux cieux, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On demande ça. Donc ce fait de payer l'impôt à César, ça ne justifie pas l'état actuel de la France. Dieu n'est pas démocrate d'ailleurs, et l'Église a condamné la séparation de l'Église et de l'État. Syllabus, proposition 55. Je vérifierai, mais je crois bien que c'est celle-là. Donc, ça c'est la volonté de Dieu. Le pape, tous les papes infaillibles ont défendu ça. Le pape est infaillible dans ce qu'il dit, mais pas dans ce qu'il fait. L'exemple, c'est Saint Pierre qui a judaïsé à cette époque-là, au temps de Jésus. Donc là, il ne fallait pas obéir. Donc quand Saint Pierre a judaïsé, ça c'est écrit dans le marbre, dans la Bible, donc on ne se trompe pas. Je ne parle pas dans son privé, il a bien dit en public une erreur sans la dogmatiser. Donc ça peut arriver à un pape. Et c'est ce qui est arrivé à tous les papes de la Révolution. Volontairement ou involontairement, ça les regarde. Et c'est eux qui nous ont mis par cette erreur-là, qui nous ont mis dans cette situation, en laissant la maçonnerie entrer dans le corps de l'État, dans le corps de l'Église. Et pourrir absolument tout le système. Mais ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Et ces mêmes papes qui sont faillibles dans le public, quand ils ne dogmatisent pas, ils sont infaillibles en foi et en mœurs. Et en foi et en mœurs, ils ont toujours défendu le règne social de Jésus-Christ. Le syllabus condamne la séparation de l'Église et de l'État, la franc-maçonnerie est excommuniée, enfin, dogmatiquement, on a absolument tout ce qu'il faut pour comprendre que Dieu veut le règne social de Jésus-Christ sur la terre. Et ça se fait, la plupart du temps, avec un roi de France. Donc je résume, quand on est dirigé par un César, on fait comme Jésus a dit, mais ça ne veut pas dire que c'est la volonté du Christ pour la France et pour le monde. Dieu veut le règne. Il veut son règne sur la terre. Et ça ne se fera certainement pas avec la république maçonnique qu'on a actuellement. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel.